Pour dire que tous les États ont pratiquement changé pour arriver pratiquement tous à 18 ans. Pourquoi il y a un certain nombre de personnes qui continuent aujourd'hui à considérer qu'il faut marier des fillettes même avant 18 ans? Parce qu'on revient encore une fois à la religion. On revient à la religion, mais pas uniquement l'islam. Ce qu'il faut savoir, c'est que même dans la religion, les autres religions monothéistes, dans le judaïsme par exemple, il y a un commandement qui dit marier, le commandement dit procréer et se multiplier. Alors ils ont considéré qu'il fallait se marier le plus tôt possible. Mais dans la religion musulmane, les 4 madhahib sunnites, tous considèrent qu'une fille peut être mariée même si elle n'est pas pubère. La seule condition, c'est que le wali, il faut un wali, il faut que le wali soit son père. Si elle a perdu son père, c'est uniquement dans cette situation-là où on ne peut pas l'obliger, on ne peut pas la marier avant sa puberté. Alors, qu'en est-il dans le Maroc au XXIe siècle? Nous avons une étude qui avait été faite par le FNUAP en 2003, c'est-à-dire juste avant l'application du Code de la famille. Et cette étude nous montre que cette étude avait été faite dans une centaine de pays à travers la planète. Et au Maroc, elle avait montré que 16% des filles se sont mariées avant 18 ans, 3% avant 15 ans. Pour situer un petit peu par rapport au contexte international, la même année, la même décennie, parce que les études n'ont pas été faites toutes en 2003, mais dans la même décennie, il y a eu à l'échelon planétaire 33% des filles qui s'étaient mariées avant 18 ans. Et dans un certain nombre de pays africains, le Niger par exemple, c'est 77% des filles qui se marient avant l'âge de 18 ans. C'est pour situer un petit peu. Au Maroc, Madame Soumia Monsef vient de le dire, nous avons, par une loi qui date déjà depuis plusieurs siècles, nous avons les témoins de mariage qui sont les adouls. L'État marocain a considéré que dans le cadre du mariage islamique, il fallait 2 témoins, adlaini. Et pour être sûr d'avoir adlaini 2 personnes de confiance, l'État a nommé un certain nombre de personnes qui sont formées, qui sont les adouls. Et c'est aujourd'hui le mariage régulier parce que les adouls authentifient le mariage et l'inscrivent au tribunal. À côté, il y a le mariage par fatha qui existait avant, mais qui aujourd'hui ne se conçoit plus. Alors, qu'en est-il pour le mariage mineur? Depuis 2004, la loi a considéré que les filles devaient avoir 18 ans avant de se marier. Mais la loi a permis aux juges de donner des autorisations dans des cas particuliers, lorsqu'il y a une situation particulière dans l'intérêt de la fille ou du garçon. En réalité, c'est surtout les filles qu'on marie avant 18 ans. Très peu de garçons avant 18 ans. Et donc, depuis 2004 à aujourd'hui, ou presque, le ministère de la Justice nous donne les statistiques des mariages qui se sont effectués entre les mains du juge. Nous nous rendons compte donc qu'en 2004, il y a eu quelque chose comme 18 000 mariages de mineurs, et ça représentait 7,7% du total des mariages de l'année. Et puis, depuis 2004, le chiffre a augmenté progressivement, jusqu'à 2011. Pourquoi 2011 ? Dieu seul le sait, mais depuis 2011, probablement que c'est le printemps arabe, c'est aussi l'année de la nouvelle constitution. Toujours est-il que depuis 2011, nous avons un train de baissier, où 2011, nous étions à 39 000 mariages de mineurs. Et depuis 2009, nous avons une baisse progressive. Nous sommes à 12-13 000 mariages par an aujourd'hui. Le pourcentage qui était élevé par rapport au total des mariages est en train de baisser. Mais d'un autre côté, en 2004, nous avons eu des fillettes de 13 ans et de 14 ans qui ont été autorisées par le juge à se marier.
Aujourd'hui, nous n'avons plus 2 ou 3 filles de 15 ans, mais les autres ont 16 ou 17 ans. Voilà un petit peu les mariages qui s'effectuent entre les mains du juge. Un juge me disait, un juge qui était à Tata, me disait, un des notables de la ville était venu le voir pour lui donner l'autorisation pour marier sa fille qui est mineure. Il lui disait, j'ai besoin d'une autorisation, et de toute façon, l'asra qaim, on ne Tout est dit. Tout est dit. Et c'est pour cela que nous remarquons aujourd'hui une baisse. On dit effectivement que les juges donnent de plus en plus d'autorisations. C'est vrai qu'ils ne refusent presque plus, parce que les gens savent quand ils vont avoir un accord ou pas. Quand le cas est flagrant, ils ne vont pas chez le juge, ils vont directement faire un mariage par fata. Et le problème est celui-ci. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous savons quel est le nombre de mariages qui se passent entre les mains du juge, mais nous ne savons pas combien de mariages s'effectuent par fatha. Est-ce que c'est 30 000? Est-ce que c'est 40 000? Est-ce que c'est 100 000? Et ça, Dieu seul le sait aujourd'hui. Peut-être que le recensement de 2000, le recensement prochain va nous donner une idée, mais cette idée ne sera jamais une idée parfaite. Quand nous faisons le terrain et que nous discutons avec les parents, nous voyons que beaucoup de pères aujourd'hui continuent à considérer les filles comme une charge lorsque les filles ne sont pas scolarisées, lorsque les filles n'ont pas d'activité, lorsque les filles ne ramènent pas d'argent, particulièrement dans les régions les plus pauvres du pays. Nous l'avons vu dans des régions montagneuses, dans des régions éloignées. Maintenant, les mères ont une opinion différente. Les mères, surtout celles qui ont été scolarisées, ne serait-ce que 3 ou 4 ans, ne veulent pas que leurs filles, quand elles ont été scolarisées, elles sont revenues à la maison, elles travaillent à la maison, et donc elles ne veulent pas, et elles souffrent, elles ne veulent pas que leurs filles souffrent comme elles, et elles préféreraient que leurs filles soient scolarisées. Maintenant, en 2 mots, si on veut parler un petit peu des causes donc, de ces mariages précoces, et évidemment la pauvreté est une cause, mais il y a la culture du mariage précoce. Et nous avons des régions, pas uniquement à l'intérieur du Maroc, mais des régions dans le monde, l'Afrique par exemple, où il y a une culture du mariage précoce. Il y a les situations de crise. Nous l'avons vu par exemple pour les Syriens, les réfugiés syriens qui se sont retrouvés en Jordanie. A été faite une excellente étude à montrer que les réfugiés, les Syriens sont déjà un pays, sont déjà une population avec une culture de mariage précoce. Mais quand ils ont été réfugiés, ils ont marié leurs filles 2 années avant l'âge qu'ils auraient marié leurs filles s'ils n'avaient pas été réfugiés. Les conséquences, on en a parlé un petit peu, mais une des conséquences malheureuses, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le fait qu'une fille qui se marie est une fille qui arrête sa scolarité, et donc c'est une fille qui n'aura pas d'avenir demain. Maintenant, nous sommes dans un moment où il y a un changement de paradigme. Un changement de paradigme parce que nous avons besoin, dans un pays qui aspire à avoir un développement humain parfait, un développement de la santé, un développement de l'école, un développement des revenus, nous avons besoin que nos garçons et nos filles, tous, puissent demain être formés, avoir suivi une scolarité et être dans le cadre de l'emploi. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons demain assurer pour ce pays des revenus suffisants, assurer une scolarité parfaite à nos enfants et une santé parfaite. Or, le Maroc social, c'est celui-ci. C'est celui-là. Et pour avoir un Maroc social, il faut que les garçons et les filles soient
à la fois scolarisés et par la suite qu'ils puissent avoir un emploi. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de permettre à nos filles de se marier avant 18 ans, alors que nous avons besoin d'elles pour qu'elles puissent avoir des études les plus longues possibles. Je pense que un des éléments les plus importants pour limiter le mariage des mineurs, le mariage des filles et des enfants, c'est d'assurer la scolarité. La scolarité est la plus longue, mais quand je dis la plus longue, l'âge aujourd'hui de la scolarité est de 15 ans. Personnellement, je suis de ceux qui considèrent que la scolarité devrait arriver jusqu'à 18 ans. 18 ans, beaucoup d'instances internationales sont en train de réfléchir et un certain nombre de pays d'ailleurs réfléchissent pour avoir une limite qui est de 18 ans. Parce que la masse de connaissances dont on a besoin aujourd'hui est une masse qui est importante, beaucoup plus importante que la masse de ceux qui, il y a 20 ans ou 30 ans, étaient scolarisés. Donc, ils ont besoin d'un temps encore plus grand. Donc, des études les plus longues possibles. Lutter contre l'abandon scolaire, ce sont les 300 000 enfants qui abandonnent tous les ans. Et c'est parmi ces 300 000 enfants qui abandonnent tous les ans que nous trouvons les filles que les parents vont marier précocement, vont marier avant l'âge de 18 ans. Et puis, les opportunités d'emploi. On ne peut pas considérer qu'une fille, on va l'envoyer à l'école, on va la former et on ne lui donne pas d'emploi. Or, aujourd'hui, malheureusement, nous voyons qu'il y a des filles avec des diplômes d'ingénieurs, des diplômes de docteurs, et qui sont parmi les c'est-à-dire ni à l'emploi, ni en stage, j'ai oublié la troisième en tout cas, c'est-à-dire c'est des femmes qui sont chez elles. Il y a des garçons, mais c'est surtout des femmes, et malheureusement des femmes diplômées. Or, aujourd'hui, dans le taux de chômage, le taux de chômage chez les diplômés est le plus élevé et chez les femmes est le plus élevé. Et c'est pour cela qu'il faut que les femmes puissent rentrer dans le monde du travail et dans le monde du travail formel. Merci.